Shalom à tous. Donc voici cette nouvelle étude titrée Qui est la femme de l'Apocalypse mise à l'abri durant 1260 jours loin de la face du serpent. Alors ici c'est une étude complémentaire aux autres études que j'ai déjà faites et je vous donne ici ma compréhension sur ce sujet, ma compréhension actuelle sur ce sujet. Alors il nous faut lire le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et nous allons donc aller lire ce chapitre et point par point, je vous expliquerai ma compréhension donc, du déroulé de ces événements. Donc, allons-y. On va aller donc... alors, ce n'est pas là. Je me trompe. Hop, voilà, c'est ici. Je cherche parce que j'ai ouvert plusieurs fenêtres ici, comme vous pouvez le voir. Chapitre 12 de l'Apocalypse. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Alors déjà, on va s'arrêter là. J'avais déjà parlé de cette femme, donc de l'Apocalypse, et de qui elle était. Alors cette femme représente donc Sion, la nouvelle Jérusalem, qui est revêtue du soleil, c'est-à-dire du sacerdoce lévitique, car le soleil représente Lévi, et la lune Juda. Et les 12 étoiles représentent donc les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, en lien avec les 12 tribus d'Israël. Mais savoir que dans les Saintes Écritures, Sion représente aussi le peuple d'Élohim, l'Israël d'Élohim, qui va habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi Sion est relié au peuple d'Élohim, selon ma compréhension, dans les Saintes Écritures, c'est parce que le peuple d'Élohim va habiter la Nouvelle Jérusalem. Donc cette femme ne représente pas uniquement une ville, qui est la Nouvelle Jérusalem, elle représente aussi le peuple d'Élohim, le peuple racheté d'Élohim, c'est-à-dire l'Israël d'Élohim. Qui est l'Israël d'Élohim? L'Israël d'Élohim, c'est Judas, qui croit en Yahushua et qui suit les commandements de la Torah, ainsi que Éphraïm, c'est-à-dire tous ceux des nations, qui croient en notre Seigneur et Sauveur Yahushua et qui suivent les 5 commandements. Voilà l'Israël d'Élohim. Et, bien sûr, qui sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit, car nul ne peut entrer dans le royaume d'Élohim s'il n'est baptisé d'eau et s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit qui l'a régénéré de l'intérieur. Voilà, la nouvelle naissance, c'est extrêmement important. Donc, voici l'Israël d'Élohim, véritable. À ne pas confondre, en fait, avec les Juifs actuels qui sont sans Yahushua, qui ne sont pas nés de nouveau, donc qui sont au même titre que ceux des nations, qui ne sont pas nés de nouveau et qui sont sans Yahushua, et qui sont appelés à la repentance, donc, et qui peuvent donc se repentir et venir à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et à Yahweh notre Elohim, et à suivre donc les 5 commandements. Donc ils sont appelés à cela, mais ces gens-là ne sont pas sauvés, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et il y a aussi une erreur que je veux souligner, c'est ceux dans le christianisme qui croient que la prophétie d'Ézéchiel, par exemple, notamment, parlerait de l'état actuel d'Israël qui a été créé en 1948. C'est une erreur, car la prophétie d'Ézéchiel parle de la résurrection des morts et du peuple d'Élohim, de l'Israël d'Élohim à la fin des temps, au retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il parle du rassemblement des élus et des saints. Et la prophétie d'Ézéchiel, les eaux desséchées, voilà, la prophétie d'Ézéchiel parle du peuple racheté d'Élohim. D'accord? Et elle parle de la fin des temps, du rassemblement final de tous les élus et les saints. C'est ça l'Israël d'Élohim. C'est ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua quand il dit qu'il rassemblera les élus des 4 vents. C'est l'Israël d'Élohim qui est rassemblé à la fin des temps. Toutes les prophéties qui parlent de l'Israël d'Élohim rassemblé se parlent en fait de ces temps-là, de la fin des temps, des saints et des élus qui vont être rassemblés auprès de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Il n'est pas question ici de parler de la création de l'État d'Israël en 1948. Il est vrai que Yahweh notre Elohim a permis que le peuple juif terrestre donc et un État reviennent en 1948. Dans sa grande miséricorde, il a permis cela. Mais ces juifs-là sont appelés à la repentance. Et il a permis aussi que les autres peuples aient des frontières, les autres nations aient des frontières également. Donc bien comprendre qu'Elohim fait aussi miséricorde au niveau terrestre aux nations. Mais ces nations-là sont appelées à la repentance. L'état actuel d'Israël est un état païen, en réalité, qui ne suit pas Elohim et qui ne suit pas notre Seigneur et Sauveur Yahushua, y compris les Juifs rabbiniques qui suivent une doctrine diabolique. Donc tous ces gens-là sont appelés à la repentance. Donc bien comprendre que dans toutes les prophéties, ça c'est extrêmement important, dans les prophéties de la fin, dans les prophètes, quand nous lisons le retour d'Israël,
très souvent, hein, le rassemblement des rachetés d'Israël, du reste d'Israël aussi, eh bien, ça parle de la fin des temps, du grand Israël biblique. Parce que l'état actuel d'Israël, c'est pas les frontières du grand Israël, hein, mais ça sera le grand Israël, et ça sera le retour final du peuple de l'Israël d'Élohim. Et le tort du christianisme, c'est de se distinguer du peuple d'Israël en réalité, et l'Église et Israël d'un côté. C'est ça la grande erreur, hein. Alors que l'Église c'est le mot Keïla, et le mot Keïla c'est Ecclésia, hein. C'est l'Église d'Israël dans la Bible, la Keïla d'Israël, hein. Donc voilà, tout cela est très très important à comprendre, et il fallait donc que je précise ce point, car il y a confusion, hein. Il y a confusion. Donc voilà, et nous sommes censés être l'Israël d'Élohim, hein. Donc par la foi véritable en Yahweh notre Elohim, en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Voilà, c'est ça l'Israël d'Élohim, hein. Et on est enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob quand on a la même foi qu'Abraham, Isaac et de Jacob, et quand on est né d'eau et d'Esprit Saint, comme Abraham, Isaac et Jacob l'étaient. Donc quand on est né de nouveau, donc. Et comme Abraham, Isaac et Jacob étaient nés de nouveau. Voilà, c'est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob voulue par Elohim, cette descendance-là. Le reste, c'est on peut descendre charnellement, on peut avoir une lignée charnelle, mais cette lignée charnelle ne sauve personne, hein. C'est le renouvellement de l'esprit qui sauve une personne, par l'Esprit Saint d'Elohim. Au lire ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua à Nicodème, hein, et aussi la règle de l'Assemblée trouvée à Qumran également. Donc ça c'est très important. Et donc Elohim greffe tous ceux des nations, tous les fils d'Adam à son peuple Israël, hein. Et voilà, et le nom de son peuple c'est Israël, du nom de Jacob donc, hein, notre père ancestral à tous. Amen. Donc voilà ce que je tenais à préciser et à dire donc. Alors pour ce point-là. Comment nous savons que le soleil représente Lévi et la lune Juda? Eh bien, notamment, nous le lisons dans le testament de Nephtali, des patriarches, donc au chapitre 3, ici, il est écrit car dans la 40e année de ma vie, j'ai vu dans une vision que le soleil et la lune se tenaient encore sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Et voici Isaac, le père de mon père, nous dit courez et saisissez-les chacun selon sa force, et celui qui les attrapera, à lui le soleil et la lune. Et nous coururent tous ensemble, et Lévi saisit le soleil, et Judas surpassa les autres et attrapa la lune. Ils furent tous deux soulevés avec eux ensemble. Et quand Lévi devint comme le soleil, un certain jeune homme lui donna 12 branches de palme, et Judas était aussi brillant que la lune, et sous ses pieds étaient 12 rayons, et Lévi et Judas coururent en se tenant l'un à l'autre. Donc voilà, ici, nous savons que donc le soleil, c'est Lévi, et la lune, c'est Judas, et les 12 étoiles donc qui couronnent la femme sont les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc voilà ce point que nous avons là. Donc on va continuer à lire le chapitre 12. Donc déjà, nous avons identifié la femme ici. La femme ici, c'est l'Israël d'Elohim, c'est-à-dire c'est tous les rachetés et les saints qui ont la foi en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua et qui gardent les 5 commandements de la Torah. Ce sont les rachetés d'Elohim ici et qui sont nés de nouveau donc. Hein. Car il ne suffit pas en fait d'avoir des rites extérieurs, de pratiquer extérieurement hein, pour être sauvé. Hein. Et de s'appeler hébreu roots ou messianique ou nazaréen pour être sauvé. Hein. Il faut vraiment être né de nouveau pour être sauvé. Ça, c'est très important. Il faut être changé de l'intérieur. Hein. Donc voilà. Alors, on va continuer à lire. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir l'extériorité, bien évidemment. Hein. Car celui qui a l'intériorité changée aura aussi l'extériorité. Mais ce que je veux dire, c'est que certains peuvent avoir parfois l'extériorité sans avoir l'intérieur changé. Voilà. Et ça, c'est la différence. Et il y en a... Par contre, ils ont l'intérieur changé, mais ils n'ont pas tout compris sur l'extériorité. Et s'ils comprennent, ils font. Vous voyez? Donc voilà la distinction. Et pourtant, même s'ils n'ont pas tout compris au niveau extérieur, ils sont sauvés quand même parce qu'ils ont compris, ils ont été changés à l'intérieur. Vous voyez? Donc voilà. Mais bien évidemment, celui qui est changé à l'intérieur va ensuite, quand il va comprendre ce qu'il faut suivre à l'extérieur, va le faire. Hein? Donc voilà.
Alors, on continue la lecture. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. Or elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Amen. Donc ici, il est question de notre Seigneur Sauveur Yahushua, de sa résurrection, après sa mort sacrificielle pour nos péchés. Amen. Et gloire à notre Seigneur Sauveur Yahushua pour toujours. Et à lui tous les remerciements. Amen. Donc voici la signification de ce verset. Et la femme s'enfuit. Alors la femme s'enfuit dans un désert où Elohim lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. D'accord? Alors, elle s'enfuit dans un désert. Alors, le mot désert, dans les Saintes Écritures, ne signifie pas forcément quelque chose d'aride. Ça signifie aussi un endroit qui est inhabité, connu de personne. Un endroit à l'abri. Un endroit connu de personne. Et qui est inhabité. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Elohim et la puissance de son Mashiach, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Elohim a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Alors ici, on va s'arrêter sur ce verset. Alors, 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Alors ce verset ici, pour qu'elle s'envolât au désert, ce verset est important aussi à comprendre. Les ailes du grand aigle. Et alors on retrouve, ça va prouver ici ce que je dis sur la femme, qui est la femme en réalité. On retrouve des versets qui parlent au sujet d'Israël, quand Elohim a mis son peuple à l'abri. Et voici donc ce qui est écrit, par exemple dans Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu, Elohim dit, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Je vous ai porté sur l'aile des aigles, je vous ai rapproché de moi. Amen. Voilà, voici. Elohim met son peuple à l'abri sur l'aile des aigles. Il les amène, il les met à l'abri. Donc on voit que la femme ici qui est décrite, à qui 2 ailes sont données, du grand aigle qui sont données, c'est l'Israël d'Elohim. Donc comme je vous l'ai expliqué, ensuite... Dans Deutéronome aussi, alors Deutéronome 32, verset 11, « Ainsi, l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes. » Donc, alors, il parle d'Israël ici, car au verset 9, « Car ce peuple est la part de Yahweh, Jacob est le lot de son héritage. Il le rencontre dans une région déserte, dans les solitudes aux hurlements sauvages. Il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. Ainsi l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes, sur ses plumes robustes donc. Seul Yahweh le dirige et nulle puissance étrangère ne le seconde. Amen, amen. » Donc voilà, ici nous avons aussi ces versets qui confirment que l'aigle est en lien avec le fait de mettre l'Israël d'Elohim à l'abri. Voilà pour cela. Après, nous avons aussi un autre verset par rapport à l'aigle, justement. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 28, donc. Si je ne me trompe pas, voilà, 24-28. Et là, je vais prendre le Shem Tov.
Mais bon, dans le grec, c'est bien traduit aussi. Hein. Donc dans le Shem Tov, il est écrit dans quelques lieux. Alors, notre Seigneur Sauveur Yahushua parle de son retour et du rassemblement des élus et des saints. Hein, quand il va évoquer ce verset. Et il dit, dans quelque lieu que soit le corps, là, les aigles rassembleront. Ou, on peut lire, les aigles seront rassemblés, ou seront rassemblés les aigles, en fait. Hein. Là où les aigles seront rassemblés, ou seront rassemblés les aigles, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc, ici, on voit aussi ce lien avec les aigles. Et on peut lire aussi que ce sont les aigles qui rassembleront. Hein. Enfin, en tout cas, moi, selon ce que je peux voir en hébreu. Hein. Il y a une compréhension, à mon sens, possible ainsi. Hein. Donc, on voit le lien avec les aigles qui rassemblent le peuple d'Élohim. Hein. Donc voilà. Alors, on sait aussi, nous savons, d'après un autre verset, que ce sont les anges d'Élohim qui vont rassembler le peuple d'Élohim. Hein. Et d'ailleurs, notre Seigneur Sauveur Yahushua le dit très clairement. Hein. Il dit que ce sont les anges, il enverra ses anges pour rassembler les élus des 4 vents de la terre. Hein, dans le texte des évangiles, c'est écrit ainsi. Ce sont les anges donc, qui vont porter les élus et les saints et les amener à l'abri. Donc il faut nous tenir fermes dans la foi véritable et dans la sanctification, ce qui est très important, ce que je rappelle très très souvent. Et nous tenir prêts aussi à notre propre mort, hein, parce que même si on ne sommes pas là au moment du retour de notre Seigneur Sauveur Yahushua et de l'enlèvement des saints et des élus, donc il faut se tenir prêt à tout moment, de toute manière, qu'on soit enlevé ou qu'on meure avant. Il faut nous tenir prêts à rencontrer Yahweh notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, ainsi que la victoire finale contre le mal. Amen, amen.